Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Nous sommes ici au Baltrap de Pontoise qui se trouve à côté de Téméricourt et dans peu de temps nous avons un paquet de chasseurs en France qui vont pouvoir aller chasser la bécasse, et pour ceux pour lesquels ce serait éventuellement une première saison, eh bien le réseau pisteur a créé un pack dédié pour la chasse de la bécasse avec ce fusil Sulberg, cette casquette, ces munitions en plomb numéro 8 et 10. Il y a également cette housse, un étui, une clochette que Jean-François tient dans la main pour votre chien. Nous avons le nécessaire de nettoyage. Également dans ce bac, un aérosol d'huile pisteur pour nettoyer son fusil Sulberg. Jean-François, est-ce que tu peux nous présenter ce fusil bécassier et ensuite on fera un petit essai terrain. Donc c'est un fusil Sulberg, marque exclusive d'Unifrance, fabriqué en Turquie avec des moyens ultra modernes. Les mécaniques sont très fiables. C'est vraiment un produit abouti. Le canon est protégé de l'oxydation par une projection de peinture en poudre polymérisée à chaud. Donc on est vraiment à l'abri des intempéries, il peut pleuvoir toute la journée, le fusil rouille, l'extérieur ne rouille jamais, l'intérieur non plus puisque le canon est chromé. Le canon du bas est rayé, le canon du haut est à choc interchangeable, livré avec 5 chocs. Le canon mesure 61 cm de longueur, donc ça fait une arme plutôt courte mais très agréable pour pouvoir rabattre, pour traverser le bois. La bascule est anodisée couleur argent avec une gravure de bécasse sur chaque côté, un fond rocaille. Les bois sont en noyer standard mais malgré tout sympathique. C'est surtout la finition à l'huile de lin qui lui donne un très bel aspect. Le devant pareil, une petite saignée ici pour assurer la tenue. Le quadrillage est fin. La poignée est très agréable, on l'a vraiment bien en main. Les pentes sont adaptées, ajustées pour que le fusil tombe en ligne directement. La monodétente est mécanique, c'est-à-dire qu'avec ou sans cartouche, elle fonctionnera toujours. On va tirer les 2 coups à la suite. Il y a un sélecteur qui permet de basculer, de choisir le canon qui tirera en premier. C'est un fusil fiable, sans défaut mécanique. Ça fait quelque temps qu'il est sur le marché. Et pour l'instant, il n'y a vraiment aucun souci avec ce produit-là. Alors, pour ceux qui nous regardent, tu as dit tout à l'heure que le canon du bas était rayé. Pourquoi et à quoi ça sert? Alors, ça sert à augmenter la dispersion. On va dire que le canon rayé, alors ça dépend un peu des cartouches et ça dépend aussi de la profondeur de rayure. Ici, elle est assez importante. Augmente de grande quantité la dispersion. Alors, il faudrait faire des tests que je n'ai pas fait avec ce fusil-là. Les gerbes sont très ouvertes et la portée maximum est d'environ 15 mètres. Au-delà, le coup de fusil est très large et on risque de blesser sans tuer. C'est pour ça que les cartouches qui sont proposées ici avec un ARX était aussi un élément dispersant, sont chargées de 36 grammes de plomb, ce qui semble énorme, mais c'est fait pour assurer un coup de fusil correct. Quand on a justement un canon rayé qui disperse beaucoup. Ces cartouches-là sont à une vitesse d'environ 400 mètres secondes à la bouche du canon. Donc ce qui n'est pas, ce qui est une vitesse tout à fait correcte, mais qui n'est pas démesurée, ça limitera également le recul. Je crois, Jean-François, que les bécasses sont déjà arrivées et que tu vas pouvoir tester le fusil. Donc le fusil est très agréable à tirer, j'avais un peu d'appréhension à cause des 2,6 kg. Il faut dire que les canons sont aménagés avec des cônes de raccordement de la chambre au canon très longs, ce qui limite le recul. Voilà, donc agréable. Les plateaux ont subi les assauts du Sulberg.